Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer la review d'un animé que vous avez été très nombreux à me demander de vous en proposer. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de savoir que ça vous pouvait vous intéresser. Tu sais, c'est toujours bizarre de voir que des gens puissent s'intéresser à ce que tu peux leur proposer. Donc je vous en suis vraiment reconnaissant. C'est la saison 3 de My Hero Academia. Donc deux petites choses avant de rentrer dans le vif du sujet, ça sera très rapide. La première, c'est que je ne sais pas exactement quel jour dans la semaine sortira My Hero Academia. J'ai déjà beaucoup de travail entre Dragon Ball et les autres animés que je suis en train de couvrir sur la chaîne. Donc faut que je vois à quelle place je peux lui attribuer dans la semaine, on verra bien. Mais en gros, ça sortira sur ma chaîne YouTube entre le samedi et le lundi, quelque chose comme ça. Et deuxième chose, c'est que je vous demande pardon par avance parce que peut-être que je vais dire des noms de personnages qui ne vous correspondent pas, je m'explique. C'est-à-dire que pour My Hero Academia, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a les sous-titres que l'on connaît en France grâce aux sites comme ADN, les plateformes légales de distribution de l'animé. Après, il y a les fansubs sur lesquels vous allez sûrement, même si c'est illégal, mais on sait tous que tout le monde y va. Et là-bas, ils utilisent sûrement des noms, des prénoms de personnages qui sont différents. Et il y a aussi les noms en japonais vraiment qui sont prononcés, qui sont différents. En japonais, alter, ça se dit pas alter, tu vois. Et après, pour vous donner un exemple, le personnage, le héros principal en fait, certains l'appellent Izuku, certains l'appellent Midoriya, certains l'appellent Deku. Donc face à une situation comme ça, va savoir comment vous appelez les personnages. Donc voilà. Mes reviews My Hero Academia évolueront au fil du temps. C'est un animé que je regardais à la base uniquement pour moi-même, pas pour en faire des reviews. Mais maintenant que la situation se présente, autant joindre l'utile à l'agréable. Et donc maintenant, trêve de discussion et la review démarre. Donc cet épisode 1 de la saison 3, c'était un épisode récap dans l'ensemble. Et il y avait beaucoup de craintes de fans récemment qui se demandaient justement si ça allait être du récap. Un petit peu façon épisode 50 de Boruto, qui fait quasiment que ça, tu vois, quasiment que te récapituler tout ce qu'il y a pu avoir dans les saisons 1 et 2 de My Hero Academia. En parlant de ce qu'il y a eu, pour information, si vous vous posez la question, je lis aussi le manga, j'ai lu jusqu'à ce qui concerne en fait la saison en cours, et ce qui se passe après, je me suis renseigné dessus, en gros on va dire que j'ai lu en diagonale, comme on dit l'expression, j'ai pas lu avec une forte attention, parce que je sais pas, je trouve que l'anime délivre une bonne prestation et j'ai pas eu forcément ressenti le besoin d'aller le lire, ça m'a fait un petit peu le même effet avec l'Attaque des Titans. J'ai pas ressenti le besoin d'aller lire, tu vois. Il y a des animés, j'adapte un petit peu à mes envies, et je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut vivre sa passion de l'animé du manga, et pas forcément se forcer parce qu'il faut le faire. Je suis vraiment bizarre, il y a des animés, enfin des mangas que je préfère lire en manga, et je ne regarderai jamais les animés, il y en a d'autres que je préfère que voir en animé, d'autres où je veux vraiment voir les deux. C'est bizarre, c'est un petit peu au cas par cas, bon bref. Et sinon, cet épisode-là, je trouve qu'il a donné raison et tort en même temps aux craintes des fans, c'est-à-dire que bon, ben oui, les récapitulatifs, les flashbacks, des scènes repompées, enfin, remontrer des anciens épisodes, tu les as eus. Donc forcément, si t'aimes pas ça, ben, tu vas pas aimer. Et forcément que cet épisode-là était un filler, tu vois, c'est pas quelque chose que tu vas retrouver dans le manga ou quelque chose comme ça. Donc en soi, à la limite, tu peux commencer l'anime My Hero Academia, enfin, poursuivre, tu vois, par le biais de l'épisode 2 de la semaine prochaine, de la saison 3. À la limite, la saison commencera là, tu vois. Mais quand tu es fan de la série, c'est quand même un épisode très appréciable parce que il y avait beaucoup de divertissement, beaucoup d'amusement, de l'action qui était quand même assez sympa à voir, elle était brève mais sympa, et pas que du récap non plus, il y avait quand même, on posait les fondations de quelque chose, on commençait à rassembler un petit peu certains personnages, à poser certaines bases de l'intrigue future à venir. Comme je vous ai dit, je sais grossièrement ce qui va se passer dans la suite par rapport au manga, sans forcément connaître tous les détails, donc j'ai vite compris que cet épisode-là commençait à poser certaines bases pour la suite. C'est plus un épisode de teasing pour ce qui peut se passer et de retrouvailles en fait avec une saison que l'on a attendue 1 an, qui n'a pas vraiment pour but d'être un épisode exceptionnel, mais juste de bien faire le travail. En parlant de travail, chose que vous ne savez peut-être pas, c'est tout simplement, bon, ça vous le savez sûrement, c'est qu'il va y avoir le film My Hero Academia, on s'en parlera peut-être et sûrement sur ma chaîne YouTube, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu comme Dragon Ball Super. Vous avez vu Dragon Ball Super, ils l'ont arrêté pour travailler sur le film. Et bien là, ils ont fait leur saison de My Hero Academia, sauf que le studio qui s'occupe de l'animation a été obligé de sous-traiter chez 2 autres boîtes d'animation. C'est-à-dire que si vous remarquez que le style change un petit peu, la qualité baisse un petit peu par moment ou change tout simplement, eh bien c'est dû à ces soucis-là entre guillemets de sous-traitance, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pas mal d'animateurs majeurs de la saison 3, enfin de My Hero Academia tout court l'animé, sont partis bosser sur le film. Je pense que ça vous rappelle DBS. Les animateurs ont complètement arrêté DBS pour aller sur le film. Et du coup, ils ont appelé 2 autres sociétés pour les aider justement à boucher les trous. Et ce qu'ils ont fait, comme Dragon Ball Super, ils ont appelé aussi des animateurs indépendants. Je vous donne un exemple dans DBS, comme ça vous verrez. Vous savez, l'animateur de l'épisode 110 ou 122, Monsieur Yuya Takahashi, il est très renommé maintenant, il s'est fait un gros buzz avec Dragon Ball Super. Ben, ce n'est pas un animateur de la Toei Animation, ce n'est pas un employé de la Toei. C'est un indépendant qui signe des contrats ponctuellement
comme il a signé récemment sur le film DBS, pour travailler avec la Toei. Ils travaillent pas pour la Toei, mais avec. Eh bien, ils ont fait pareil, ils ont appelé des gars indépendants, justement, qui ont très bien fait le taf, je trouve, pour faire ces épisodes-là et la suite de My Hero Academia saison 3. Donc comme ça, vous êtes prévenus. Mais sinon, le rendu était très beau dans l'épisode 1, et franchement, il n'y avait pas grand-chose à redire. Quelques imprécisions par moment, mais rien de grave, sincèrement. On a bien vu pire dans le domaine de l'animé, même chez DBS ou quoi que ce soit, on a largement vu pire. Sachant que, je le répète, là c'est juste du récap et du filler sympa, mais du filler quand même. Et d'ailleurs, je comprendrais si vous êtes déçus que la série commence avec du filler, et vous avez remarqué que les animés récents, Boruto, etc., eh bien, ils font beaucoup ça. C'est regrettable. Moi, j'ai connu une époque où les animés, ils rentraient direct dans le vif du sujet, ils te présentaient la situation, même si c'était un épisode calme et tranquille, mais il se passait un petit truc qui fait partie de l'histoire, que tu as lu dans le manga ou quelque chose comme ça. Ça change, c'est une époque qui change. Est-ce que c'est bien, c'est mieux, c'est pas bien? Je sais pas. Est-ce que par nostalgie, je vous dirais que c'était mieux avant? Ou si j'étais objectif, est-ce que je vous dirais c'est juste le monde qui évolue et que c'est dans l'air du temps de faire comme ça et que ça convient bien et mieux aux spectateurs actuels? Je ne sais pas, sincèrement. Je pense que c'est une question à se poser. Bon, sinon, dans cet épisode, bien déjà, l'opening et l'ending, ils sont nouveaux. Alors, l'ending, c'est celui qui m'a le moins plu des deux. Déjà, la musique, elle est... Bon, voilà, elle est pas terrible, hein. Ça passe, mais c'est pas trop ça. Les visuels de l'ending sont quand même plutôt pas mal, mais l'opening, c'est quand même du très lourd. Alors, je pense que c'est quand même un opening qui va diviser. Parce que c'est un style très particulier, très ancré, tu vois, qui risque de plaire ou de pas plaire. Je pense pas qu'il y aura vraiment d'entre-deux pour l'opening. Quoique, dites-moi en zone commentaire. Mais les visuels de l'opening, je pense qu'ils mettent tout le monde d'accord. Ils sont superbes. T'as les passages sur All Might avec des trucs d'animation qui sont juste magnifiques, tu vois. D'ailleurs, j'ai remarqué 2-3 petits trucs sympas sur l'opening. Quelques trucs qui pourraient être annonciateurs du futur de la série, des choses comme ça, des clins d'œil au passé, etc. Si vous voulez que j'en parle dans une autre vidéo, dites-le moi en zone commentaire. Si je trouve le temps, j'en parlerai. Un petit peu comme quand je fais une analyse d'opening de DBS, ben je peux faire la même chose pour du My Hero Academia. Et après la bonne nouvelle de l'opening, et bien tout simplement, on se retrouve en face, pas avec de nouveaux vilains parce qu'on les connaît déjà, mais face à 2 vilains. Et nous sommes donc alors en présence de Kurogiri. Vous voyez par exemple Kurogiri, je sais que certains vont l'appeler Kurogiri, d'autres vont l'appeler Black Mist, tu vois. Je sais pas, sincèrement, qu'est-ce que vous allez utiliser comme mot, donc bon, je fais un petit peu avec ce qui me vient en tête et on verra bien, je m'adapterai. Qui a donc l'alter, le pouvoir d'utiliser des portails. Et ensuite, là tout le monde sera d'accord sur son nom, on a Tomura Shigaraki, que l'on connaît aussi des saisons précédentes, avec son pouvoir, comme il est dit, de désagrégation, avec son design forcément très particulier, comme s'il faisait toujours un facepalm, tu vois, c'est un petit peu bizarre. Enfin, bizarre, il est cool, mais je veux dire, le design est quand même très particulier. Et bon, même si ce passage-là n'est pas le plus important qu'on ait jamais vu, ça nous fait comprendre un petit peu plus la psychologie des personnages, ça nous fait comprendre que ce vilain-là déteste justement All Might par rapport à son sourire, alors que ça fait un petit peu le contraste, parce que normalement le sourire de All Might redonne l'espoir aux gens, mais pas à lui, tu vois, au contraire, ça l'énerve. Et j'ai trouvé que cette scène-là était quand même très inspirée de ce qui peut se faire justement dans les comics, en fait, sans citer de comics en particulier, de manière générale, parce que tout simplement, on te ressasse que le grand super-héros c'est All Might, qu'il y a un super-héros qui fait un petit peu bizarre, qui est la nouvelle génération très prometteuse, qui est tout simplement Deku, avec son alter qui est apparu un petit peu bizarrement, soudainement, alors qu'il en avait pas, donc les soupçons s'éveillent de plus en plus, tu vois, jusqu'à ce que tu vois Shigaraki justement dans la rue, en train de dire « je montrerai à tout le monde ». Enfin bon, tu vois, c'est un petit peu comme dans les comics, dans le genre où le méchant dans l'ombre qui est en train justement d'acquérir des pouvoirs, d'accumuler sa haine, sa rancœur, alors que le héros pour le moment, il est en train de vivre de bons moments. Bon, c'est à peu près similaire à ce genre de cas de figure. Voilà, dans l'aspect récap, eh bien, on nous redit justement qu'il a été Deku, cette fois-ci, reconnu par le tueur de héros lui-même. Ensuite, tu as droit au fameux récap de tous les pouvoirs qui étaient un petit peu longs quand même, mais bon, façon appel de classe, tu vois, d'école, avec le récap de tous les pouvoirs, tous les alters de chacun des élèves de Yue. Alors, il y avait rien de particulier par rapport à ça, mis à part, bien sûr, pour Deku, ça fait bizarre de voir que même les professeurs ne se rendent pas compte que c'est le One for All, tu vois, ils ont appelé son alter super puissance, un truc comme ça dans la VF. Du genre, il peut renforcer son corps, taper plus fort, enfin voilà, développer ses aptitudes. Alors qu'on sait que c'est quand même plus que ça, c'est assez drôle et en même temps déconcertant de voir que les profs, qui sont si qualifiés que ça, ne peuvent pas vraiment découvrir qui il est. C'est un petit peu bizarre mais intéressant aussi par la suite de l'histoire. Les devins, je ne sais pas si vous aimez le comique ou pas, ou si vous aimez tout simplement l'aspect comique dans My Hero Academia, je parle pas des comics cette fois-ci, mais de l'humour vraiment. Parce que franchement le personnage de Mineta en a beaucoup apporté. Bon, au final j'ai pas trop besoin de revenir là-dessus, vous avez compris, avec la séance de piscine, c'est l'été, machin, les filles qui parlent de leur nouveau maillot de bain qu'elles pourront pas utiliser, mais finalement, eh bien, elles veulent utiliser la piscine à des fins de loisirs, hein, tout simplement, pas pour s'entraîner. Et Mineta et tout ça qui étaient là en train d'écouter, qui veulent faire les pervers et les voir en maillot comme sur leur rêve, eh bien bon, ils vont vite déchanter parce qu'elles ne sont pas en maillot, mais quoique Mineta, il s'éblouit quand même des maillots de l'école, bon ça c'était assez drôle aussi, parce que, et j'ai trouvé que c'était quand même, ok, c'était des blagues un petit peu perverses,
C'était des blagues que l'on pourrait juger de sexistes encore une fois, les maillots, les machins, mais malgré tout, elles étaient pas si malsaines que ça, comme ça peut l'être dans beaucoup d'autres animés actuellement. Je trouve que, relativement aux autres animés, c'était très drôle, et en plus, c'était quand même assez respectueux et respectable, dans le sens où on te fait comprendre que c'est quand même de jeunes filles, de jeunes garçons, et qu'il faut pas aller trop loin avec ce genre de blagues-là, parce qu'ils sont très jeunes. Et je trouve que ce qui nous est montré ici, en termes de perversité, si je peux le dire, c'est à peu près ce qui va passer dans la tête de la plupart des jeunes de notre monde actuel. Vous allez me dire, peut-être que dans la vraie vie, les jeunes sont encore plus sadiques que ça, mais bon. En tout cas, c'est quelque chose, je trouve, qui correspond à la réalité du monde et qui ne l'amplifie pas en termes de perversité, comme ça peut être dans d'autres animés, chose qui peut être drôle, mais trop redondant, trop répétitif dans les autres animés, on voit déjà la blague venir. Là, la blague, on la voit venir, mais pas de cette manière-là. Donc j'ai trouvé que c'était cool, et c'était très appréciable. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, malgré le fait que ça soit du récap, c'est tout simplement le fait que la personnalité, la psychologie et les motivations et ambitions des personnages soient remis au goût du jour, enfin rappelés. Je te prends le cas par exemple de Ida, tu vois, qui a été un petit peu au cœur de l'épisode, personnages comme Shota, etc. J'ai trouvé que c'était bien de montrer un petit peu leurs ambitions, de les faire s'exprimer, de montrer qu'ils avaient un but dans cette série-là, donc dans cette histoire-là. Bien sûr, le personnage de Katsuki, tu vois, j'ai trouvé que c'était très intéressant de les montrer interagir avec le personnage de Deku en plus. En plus, la petite discussion entre Deku et Ida était très intéressante aussi, donc franchement, j'ai pas des tas d'analyses à en tirer, mais je trouve que c'est des points positifs pour la série. De toute façon, je vais pas m'éterniser dans une review pour un épisode récap, vous vous en doutez, mais je voulais marquer quand même le point que c'était très appréciable de voir ce genre de choses. Ensuite, vient, encore entrecoupé de fameux flashbacks et tout ça, mais vient le moment de la course dans la fameuse piscine avec le fameux 50 mètres. Bon, certains pourront encore trouver le reproche que les filles n'y participent pas, c'est sexiste, etc. Mais en même temps, c'est un petit peu justifiable, le fait que les filles n'y participent pas, étant donné qu'elles ne voulaient pas faire d'entraînement, ne voulaient pas faire de trucs comme ça, elles voulaient juste s'amuser, jouer au ballon, machin, pas plus. C'est juste les garçons qui ont été, entre guillemets, cons de demander justement la piscine, au lieu de la demander comme les filles pour s'amuser, de la demander pour s'entraîner. Ça arrange une partie des garçons, mais d'autres pas du tout, on l'a très bien vu dans l'épisode. Donc l'entraînement se tourne vers la rivalité, vers tout simplement la compétition. Au final, ce sont de futurs grands héros, tu vois, qui sont là. Et même si ce sont des gentils, supposément gentils, il y a quand même cette forte rivalité, cette animosité qui peut les animer par moments. Et j'ai trouvé, justement, je vous disais qu'il y avait un petit peu d'action. L'action, elle était dans cette course. D'une simple course de nage, t'en fais quelque chose de quand même assez épique. L'autre, il glisse sur la glace et tout ça. C'est des pouvoirs déjà connus de la série, mais c'est toujours aussi cool. Et puis, pour un épisode 1 de saison 3, avec la pause qu'il y a eu entre-temps entre chaque saison, ça fait plaisir de les revoir de cette manière-là. Les flashbacks choisis pour Shoto, etc. sont quand même assez classe aussi. Donc je suis plutôt satisfait parce qu'il aurait pu ne pas avoir la course et avoir des flashbacks à la con, ils sont sur un transat en train de parler, tu vois. Non, il y a quand même eu des trucs intéressants. Ça mettait les personnages favoris en avant sans trop mettre en arrière les autres, quoique aussi vous allez me dire, mais bon, pas tant que ça non plus, on les voyait, tu vois, on les voyait un petit peu être développés, on a vu leur pouvoir à chacun, leur alter. Jusqu'au moment où tu as la fameuse confrontation. Tu as enfin la course des 3 favoris, des 3 préférés sûrement, je pense que les top 3 préférés des personnages, si tu rajoutes All Might, mais par rapport aux jeunes, ça doit être ces 3-là, elle arrive, tu te demandes qui c'est qui va gagner, même si on sait qu'au final c'est pas sur une course de nage, je sais pas quoi, que tu peux définir qui sera le plus fort, mais les fans voulaient voir le dénouement de ça, mais non, le professeur principal est là, bon, voilà, tu pourras pas l'avoir cette fin à cette course-là, mais cette réponse, tu l'auras sûrement plus tard dans la série, tu vois, c'est ça que ça veut te dire, ce message-là. Mais il fallait pas s'attendre dès le premier épisode à ce que cette querelle-là, cette rivalité soit réglée. C'était même logique que ça le soit pas et prévisible. Donc plutôt bien fait en termes de teasing, je trouve que c'est un épisode qui pense aux anciens de la série en leur donnant de nouvelles scènes, même jamais vues dans le manga, et qui pense aussi aux nouveaux, parce qu'il faut bien se mettre une chose en tête, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent un animé tel que My Hero Academia en cours de route. C'est-à-dire que peut-être qu'ils n'ont pas vu les 2 premières saisons, qu'ils vont regarder à partir de l'épisode 1, saison 3, parce que leurs amis leur en ont parlé tout ça, ou ils l'ont vu sur YouTube, je sais pas quoi, et ils vont voir si ça leur plaît ou pas. Mais pour savoir si ça leur plaît ou pas, faut qu'ils comprennent un minimum. Donc cet épisode-là est là pour satisfaire un petit peu tout le monde, te serrer la main pour faire les retrouvailles, mais aussi te serrer la main pour te souhaiter la bienvenue si tu es nouveau. Donc en ça c'est cool. Avec la pause de nouvelles intrigues, vous avez vu à la fin les discussions avec All Might, l'Alliance, les vilains, etc. Donc ça nous promet énormément de choses et sûrement que cette saison sera la meilleure de My Hero Academia. Enfin, sera la meilleure par rapport aux 2 premières, tu vois ce que je veux dire? Je pense vraiment qu'elle va être beaucoup plus incroyable que les 2 premières, qui sont déjà très bonnes. Et je pense que cette saison 3 va être cruciale pour l'œuvre My Hero Academia en général, c'est-à-dire que cette œuvre va être déterminante. Est-ce que My Hero Academia fera partie du panthéon des shonen ou pas? Je pense que cette saison-là va le déterminer. Si cette saison est réussie,
il y a de grands risques que My Hero Academia soit un animé dont le nom sera retenu par des générations et des générations. Mais si c'est fait un petit peu, tu vois, je vous disais, on sous-traite, etc. Bon, il faut voir comment ça va se passer par la suite, comment ça va être mis en scène, scénarisé. Moi, j'ai totalement confiance, mais on verra bien. C'est pas parce que c'est sous-traité en partie que ça va être mauvais, loin de là. Et sous-traitant n'est pas égal de mauvais, je préfère le rappeler. Mais je pense que voilà, ça va vraiment marquer cette scission entre My Hero Academia est un très bon animé et My Hero Academia est un animé mémorable. Je vais pas dire légendaire parce qu'il n'y a pas la postérité sur ça, mais un animé mémorable déjà. Je pense que la saison 3 pourra le faire devenir. Bon, ça bien sûr, à l'heure d'aujourd'hui, on ne le sait pas, mais je pense vraiment qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique pour cette franchise, pour cette série My Hero Academia. Dites-moi en zone commentaire ce que vous en pensez. J'ai à peu près fait le tour de l'épisode, je pense. On comprend en fin d'épisode que les vilains s'agitent, et que pour l'épisode prochain, qui sera un petit peu le début de ce qui est canon, entre guillemets, de My Hero Academia, va commencer le camp d'été, l'attaque et tout ça, un épisode qui devrait être déjà beaucoup plus intéressant, sans être le plus intéressant de toute la saison, mais qui va faire monter un petit peu la tension, faire de plus en plus de dialogues intéressants, de phases d'action aussi. Mineta devrait être très intéressant, enfin, très au centre de l'épisode aussi. Donc tout ça, on s'en parlera la semaine prochaine. Si j'ai le temps, je proposerai des spoilers My Hero Academia, on verra bien. Je vous l'ai dit, j'ai un petit peu du mal à voir si c'est possible de caser tout ça dans mon planning, donc on va voir. Je préfère éviter d'en faire trop et de pas pouvoir tenir le rythme. J'essaie de faire ce que je peux, on verra. Moi, j'ai la volonté de tout faire, vous en doutez, mais est-ce que j'ai la possibilité et le temps? C'est une autre question. En tout cas, je vous remercie en parlant de temps de m'avoir accordé le vôtre jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Je vous remercie déjà d'avance pour tous vos soutiens. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.